Moi, j'enlève ça ici. Alors, C'est on correct. enregistre, c'est beau. Alors, bon matin tout le monde, un magnifique jeudi en ce 13 mai aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais juste faire une petite réflexion sur ce que votre yoga vous apporte dans vos vies. Si d'abord le yoga vous apporte quelque chose. Quand on a fini nos cours, est-ce que, pas quand on vient de finir, mais des moments, des fois dans la journée, dans les jours qui suivent, est-ce que vous pensez à respirer de façon consciente de temps à autre? Est-ce que vous pensez à vous étirer, peut-être à vous secouer un peu lorsque vous sortez du lit ou si vous avez été longtemps assis? Et parlant d'être assis, est-ce que vous faites êtes un peu plus conscience qu'il faut être assis, peut-être, oui, un moment, mais dès qu'on peut, on se lève juste pour marcher, pour refaire la circulation dans les membres. Euh, c'est toutes des petites incidences, surtout une conscience plus du corps, de nos mouvements. Euh, peut-être des moments de silence même qu'on apprécie un peu plus. Hein. On dit que c'est dans le silence qu'on se retrouve avec notre grand soi, notre soi avec le grand S, là, ce qu'il y a de plus profond. Hein. C'est pas dans le bruit, c'est dans la solitude d'être tout seul. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est là où vraiment on se connaît. Alors, c'est des petites expressions que je vous raconte, que je vous donne souvent là, quand je vous dis on se connecte à notre respiration. Bien, j'espère que c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer euh, quand vous y pensez à la maison. Ceux qui ont commencé la méditation avec moi ou même quand on en fait ensemble dans nos cours, est-ce que vous pensez parfois de vous asseoir et de justement, soit d'être connecté à la respiration ou juste écouter les bruits autour de soi. C'est tellement beau d'entendre les oiseaux qui font leur nid et puis qui vont chercher de leur bouffe et tout ça. Moi, écoute, c'est un spectacle auditif absolument extraordinaire. Là. Je pense qu'il n'y a pas un concert qui arrive à la cheville de ça. Là. Les oiseaux, c'est extraordinaire. Et juste des fois, se fermer, hein, juste même pas penser à respirer, pas penser à ce qu'il y a autour de nous, pas penser à notre corps, si on a des petits malaises, et juste se mettre en pensée auditive, juste écouter les sons autour de soi. C'est une méditation en soi. Alors, le yoga nous apporte beaucoup. Bien sûr que les étirements, bien sûr, ça c'est extraordinaire, mais c'est quand même juste une partie du yoga. Patanjali, qui est le père du yoga, qui a écrit, c'est lui qui a tout écrit en fait, ce qu'on doit savoir sur le yoga, a été bien spécifique là-dedans. Il a dit que le yoga, il y avait huit membres ou huit parties, huit sections. Et les asanas qu'on pratique, le yoga physique, c'est seulement un aspect. Alors, il y en a 8 de ces aspects. Et donc, un autre, c'est la respiration. Alors, c'est pour ça que c'est important dans un cours de yoga qu'on réapprenne à être conscient de notre respiration, qu'on réapprenne à respirer finalement. Parce qu'on fait des choses tellement machinales, on pense que respirer, c'est un acquis. Hein? Oui, on est venu au monde, on a respiré, bon, c'est correct, puis voilà. Quand on va mourir, on va arrêter de respirer. Ça va un peu plus loin que ça quand même. Alors, les asanas, la respiration, la bonne relaxation, hein? S'autoriser à se reposer, se mettre dans notre agenda, se placer une petite demi-heure, 1 heure ou 2 heures pour relaxer. Hein? Souvent, on se donne l'autorisation de relaxer après avoir fait un effort épouvantable. Tu sais, OK, je vais m'asseoir 10 minutes maintenant, je l'ai mérité, j'ai cuisiné ou j'ai jardiné ou j'ai fait des commissions. Alors, non, ça devrait pas être un cadeau, ça devrait pas être une récompense, se reposer. Se reposer, ça fait partie de nos vies et ça fait partie du yoga, apprendre à relaxer. J'ai commencé, moi, à me coucher 20 minutes, 20 à 30 minutes, tous les après-midi après mon lunch.
Écoute, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et c'est incroyable comme le corps absorbe ces empreintes-là. Hein. C'est des empreintes qu'on fait parce que c'est des habitudes qu'on crée. Et tout de suite, aussitôt que je me couche la tête sur une oreiller, oups, je pars. Et ça, c'est pas moi. J'ai jamais été capable de dormir en après-midi. J'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais dormi en après-midi. Et là, c'est un petit moment. J'ai d'autres choses à faire. Ce n'est pas que je ne travaille pas. J'ai d'autres choses à faire. Mais c'est un petit moment que je me garde et que j'apprécie. Et ça, ben, c'est un autre membre, une autre section du yoga. Ça en fait déjà 3. Hein, la respiration, le repos et l'exercice physique. Et ceux qui pratiquent la méditation, ça, c'en est une autre. Alors, voyez-vous, vous en avez déjà 4, indépendamment quel genre de méditation vous faites, parce que les 3 dernières, c'est vraiment, en fait, au niveau de la méditation, quand on dit le retrait des sens, quand on réussit à arrêter le mental, ben voilà, on s'en va dans une autre sphère et ça aussi, c'est du yoga. Alors, c'était juste une petite réflexion que je voulais faire avec vous ce matin, de façon à ce que vraiment le yoga, hein, vous le fassiez entrer dans vos vies et vraiment à tous les jours. Puis, tu sais, un petit étirement, ça ne veut pas dire nécessairement aller s'asseoir sur la chaise, faction fonctionnelle. Vous rappelez-vous, je vous ai montré mettre vos mains sur le bord du lavabo puis de vous étirer. Ah, peut-être le faire comme ça. Hein, ça, c'est tellement des choses. Je l'ai fait, j'ai pensé à vous parce que je l'ai fait hier. Disons, ça, c'est le lavabo. Hein, le comptoir est comme ça. Vous séparez vos jambes, mettez vos mains sur le bord du lavabo, là, sur le bord du comptoir. Hein, vous reculez, puis vous vous penchez comme ceci. Pliez bien les genoux. Hein, les pieds regardent toujours vers l'avant. Essayez de ne pas penser de ne pas avoir vos pieds ouverts. Et là, vous poussez les fessiers en arrière. Vous étirez le tronc vers l'avant. C'est tellement merveilleux. Vous pouvez reculer, venir faire votre chat. Et sinon, pas votre chat, pardon, mais votre chien, tête en bas. Sinon, vous pliez les genoux, vous pliez, vous pliez, vous pliez, vous pliez. Si vous êtes capable de vous rendre ici, ben mon Dieu, tant mieux. L'étirement pour la colonne et le bas du dos, là, wow! Puis pour remonter, vous y allez doucement. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Alors ça, c'est juste un des petits mouvements. Donc, je m'installe. Bien vous voir. Voilà. Alors, je ne le répète pas toujours, mais les gens qui souffrent de glaucome ou des gens qui ont une problématique pour se pencher la tête vers l'avant, vous écoutez. De toute façon, vous écoutez toujours pour n'importe quoi. Hein? À l'âge qu'on a, on est capable de dire non, ça, c'est pas pour moi aujourd'hui. Peut-être ça le sera demain ou la semaine prochaine, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Et je voulais vous montrer quelque chose. J'aimerais ça, si vous étiez capable de procurer des petits blocs. Ceux qui en ont pas, je sais qu'il doit en avoir qui en ont. Écoute, ceux-là, je les ai achetés. J'ai acheté chez Canadian Tire. C'est très léger. Hein, c'est en fond. Écoute, je pense qu'ils sont 8 $. Il y en a aussi qui est encore moins cher chez Decathlon, là, juste de l'autre côté du pont Champlain. Puis il doit en avoir chez les Walmart. Si vous en aviez 2, c'est parce que quand on a des petits équipements, bon, on va apprendre à faire des choses différentes. Donc, si vous êtes capable de vous en procurer, puis je pense que tout le monde a une sangle, je ne suis pas sûre, vous avez quelque chose, ça aussi, ça se vend dans ces magasins-là. Mais prenez-la la plus longue possible. Prenez pas juste une petite affaire comme ça, ce n'est pas 3 pieds. Prenez-la, celle-là doit avoir, elle a 8 pieds. Fait prenez au moins un minimum de 8 pieds. Ils ne sont pas tout à fait la même chose, mais assurez-vous que vous avez la longueur. Ça va vous éviter de courir. Ça, quand on fait notre yoga, bien, vous les avez toujours avec vous, pas loin, les petits blocs. Et puis ça, puis de temps à autre, on va faire des mouvements avec ceci. Alors, ce n'est pas des grosses dépenses, puis ça va juste briser un peu notre routine. Donc, on s'assoit sur notre chaise, on dégage la chair de nos fessiers, de nos cuisses. Alors, la main en arrière de la fesse et je soulève. L'autre, je la mets à l'intérieur, puis je pousse vers l'extérieur. Je pousse la chair vers l'extérieur. On appelle ça une rotation externe de la cuisse. Même chose, de l'autre côté, je mets la main en dessous de la fesse, je soulève la chair et je pousse celle-ci vers l'extérieur. Et là, je ne bouge plus.
J'ai une belle assise. Alors, on sépare les jambes, la largeur des hanches. On peut avancer les pieds un petit peu plus en avant que des genoux. On laisse l'assise, les bassins, les hanches s'enfoncer. Laissez ça vraiment creuser dans la chaise. Si votre chaise est haute, si vos pieds, vous touchez difficilement au sol, bien là, ça va être ça qui va être bon d'avoir vos petits blocs hein, quand on fait les postures assises. Pas nécessairement dans nos exercices quand on est assis sur le banc, mais quand on est assis au centre ou au fond de la chaise, c'est approprié. On allonge les flancs, alors hein, entre les hanches et les aisselles, et étirez ça. Hein, donnez de l'espace à la cage thoracique. On amène les épaules légèrement à l'arrière. Quand on fait ça, tout de suite, sentez, amenez toutes vos omoplates vers le bas. Glissez les omoplates. Le sternum, s'il va monter, la poitrine s'ouvre. On est tellement confortable. Mettez les bras de chaque côté, ouvrez légèrement les paumes de main. Laissez les bras pendre, lourds. Reculez la palette de la tête. Alors ça ici, poussez ça vers l'arrière, ça va allonger la nuque. Regardez droit devant vous. Le regard est au niveau de l'horizon. Et on se connecte à notre respiration dans notre Tadasana, notre posture de la montagne. On va faire 3 respirations profondes en expirant par la bouche et en inspirant par le nez. Alors, expirez complètement, videz l'air des poumons. Prenez une grande inspiration. Ah! Une deuxième. Ah! Dernière. Ah! Ça aussi, dans la journée, hein, de temps à autre, une belle grande respiration comme ça. Hein, vous inspirez l'énergie, hein, la force, puis vous expirez la fatigue, la tension. Ah! C'est formidable. Ça, faites ça juste 3 fois. Hein, vous pouvez être dehors, vous pouvez venir faire un gros effort ou ça peut être un effort psychologique, ça peut être un appel téléphonique difficile, une rencontre difficile ou un effort physique. Allez-y, faites-en des belles respirations comme ça. Hein? Vous amenez vos épaules légèrement à l'arrière, vous ouvrez votre cœur et allez-y. Fermez maintenant les yeux. Oubliez tout ce que vous avez fait ce matin. Le passé n'existe plus. On sert du passé juste pour l'expérience, mais pas pour les fantômes qu'il y a là-dedans. Pas pour les peines, pas pour la culpabilité. Ça fait partie du passé. On n'a pas de temps à perdre de toute façon à l'âge qu'on a pour retourner en arrière. Ce qui est fait, ce qui a été dit. Bien sûr qu'on aurait pu faire les choses autrement, mais c'est comme ça. Puis des fois, on se juge sévèrement parce qu'il faut se remettre aussi dans les contextes. Hein? Donc, et l'avenir, ben, l'avenir demain, tantôt, ça n'existe pas l'année prochaine. Quand est-ce qu'on fait des voyages? Je parlais avec mon mari hier, je dis, ah, j'ai tellement hâte de retourner en voyage, de voyager. Ben oui, mais on ne sait pas. Puis, c'est tellement pas important. L'avenir sera bien ce que l'avenir sera, n'est-ce pas? On est en santé, quand même. Hein, on a la chance de vivre dans un pays extraordinaire. On est au printemps, saison des amours, saison du renouveau. Hein, on voit ça dans les jardins, on voit ça partout. Alors, on est tellement, mais tellement privilégiés. On a dû manger sur notre table, dans notre assiette. Hier, je faisais une petite prière avant de manger. J'avais fait un bon souper. Puis, je dis, mon Dieu, merci à l'univers pour tout ce que vous nous donnez. La variété qu'on retrouve sur nos tables, c'est incroyable.
Même quand on fait des touskis, moi j'appelle ça des touskis, c'est tout ce qui reste dans le frigidaire. Tu sais, des fois, on a des petits restants d'hier, d'avant-hier, puis un bout de salade, un bout de ci, un bout de ça. Alors, quand c'est mon souper ou mon lunch des touskis, je tombe en bas de ma chaise de voir toute l'abondance que je réussis quand même à mettre sur ma table. Alors, faut remercier. La gratitude, c'est tellement important sur notre chemin, notre spiritualité. Capable de dire merci. Merci, puis merci, pas juste pour les belles affaires. Tu sais, des fois, on passe un moment difficile, puis on s'en sort. Il faut dire merci, j'ai passé au travers. Respiration consciente par les narines. J'inspire, je sens l'air frais qui entre par les narines. J'expire, je sens l'air tiède qui en ressort. J'inspire, je sens le froissement que l'air fait quand elle passe par l'entrée des narines. J'expire, je sens le petit froissement de l'air contre les parois nasales quand j'expire. Continuez à votre rythme, 3 ou 4 respirations comme ça. Essayez d'oublier les bruits autour de vous. Oubliez les inconforts. Peut-être déposer les mains sur vos cuisses, paume de main sur les cuisses. Allongez la colonne sans l'étirer, juste bien l'allonger. Gardez le creux dans le bas du dos, les épaules au-dessus des hanches, les oreilles au-dessus des épaules, le menton un petit peu vers le bas. Connectez-vous à votre belle respiration. À la fin de votre expiration, placez les mains en prière au centre du cœur. Pressez de nouveau les hanches, le bassin dans l'assise de la chaise. Redressez la colonne. On va chanter 3 Om et le Om Namah Shivaya. Expirez, videz l'air des poumons. Prenez une grande inspiration. Oh. 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 Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase. Om. Baissez la tête doucement sur les mains. Baissez les mains sur les cuisses. Ouvrez les yeux, regardez le sol d'abord, la tête penchée, et doucement, soulevez la tête. Très bien. On s'assoit au centre de la chaise, on ouvre les bras, on roule vraiment les épaules. En arrière, on vient coincer nos omoplates, on laisse les omoplates glisser vers le centre du dos. J'inspire, je soulève les bras. Étirez vos bras, séparez les doigts, étirez les doigts. Essayez d'aller toucher le plafond. Si vous êtes comme ceci à cause des problèmes d'épaule, c'est très bien. Si c'est comme ça, c'est bien. Mais étirez, essayez d'étirer les bras
d'étirer les coudes, tournez les paumes de main vers l'extérieur, étirez. Quelqu'un vous tire un bras d'un bord, puis quelqu'un vous tire l'autre de l'autre côté. Et je descends tranquillement. Faites-le avec conscience. Tournez encore une fois. Les bras, le petit doigt, puis je tourne le poignet. Le petit doigt, il est plus haut que le pouce. J'inspire. Je monte, je me grandis. Je reste ici quelques instants, étirez. Vous pouvez rentrer les bras dans le socle des épaules, reculer les triceps, les bras un peu vers l'arrière et remonter. Allongez les flancs de façon égale. Regardez à l'horizon. Respirez. Tournez les paumes vers l'extérieur. Exagérez aussi le mouvement. Tournez les épaules et descendez. On vient croiser les doigts. On va pousser vers l'avant, rentrer le nombril, amener la tête, les oreilles entre les bras. Faites un gros dos. Regardez le sol devant vous, entre vos jambes, entre vos cuisses. Étirez. Étirez les poignets. Étirez les paumes de main. Poussez vers la tête. Étirez. Et revenez. Main en prière. On va placer les mains devant soi. On va les soulever. Ouvrir les paumes. On va descendre. Fermer les paumes comme ceci. On va ramener au centre. On va ramener en prière. On va soulever vers le haut. Tourner les paumes vers l'extérieur. Ramener les mains ensemble. Plier les coudes. Ramener les coudes ensemble. Ouvrez les coudes. Placez les coudes un petit peu en avant des mains. Je referme. J'ouvre les paumes de main. Paumes de main se regardent. Ouvrez les bras. J'ouvre comme ceci. Je referme. Je croise les doigts. Gardez le pouce, pas les pouces, les index au-dessus. Je viens en haut. Et je me penche d'un côté et de l'autre. Et quand je me penche d'un côté, étirez, ça va être votre côté droit pour vous, tout ça. Puis la cuisse, la fesse droite, poussez-la dans l'assise de la chaise. Ici, vous allez gagner un petit peu d'espace dans le, vous savez, entre la cage thoracique et la taille. Il y a une espèce de petit espace comme ça. Étirez ça. Donnez-y. Ça se fait juste quand vous pressez votre fesse dans la chaise, puis vous étirez vers le haut l'autre. Je reviens au centre. On va de l'autre côté. Alors, les mains sont croisées. Les index se touchent. Alors, pressez la fesse gauche dans l'assise de la chaise et étirez le côté. Étirez. Respirez. Et je remonte. Ouvrez les bras, les mains, c'est-à-dire paume de main vers l'extérieur, et j'étire. Très bien. On s'assoit sur le bord de la chaise. On place les genoux ensemble. On place la main gauche contre le genou droit. Okay? Juste comme ça. Donc, mes genoux sont ensemble. L'autre bras, l'autre main, ce qui va être votre main droite, vous allez la placer en arrière. Si vous avez la chance d'avoir une chaise qui... un petit bloc. Vous avez la chance d'avoir une chaise, tu sais, qui a une ouverture ici, c'est plus facile. Donc, les pieds sont ensemble, hein, les pieds regardent vers l'avant. Donc, j'ai la main gauche contre la cuisse. On peut mettre le dos de la main. Oui, mettez donc le dos de la main contre la cuisse. Et l'autre main au centre à peu près ici. Si vous n'avez pas de trou, puis ça se peut, est-ce que ça c'est trop? Oui, vous pouvez toujours la mettre sur le dossier ou même juste la mettre ici sur le bord de la chaise. Mais si vous avez une ouverture, c'est mieux. Alors d'abord, on regarde en avant, directement en avant. On allonge la colonne. On penche le menton légèrement vers l'avant pour étirer la nuque. Je prends une grande inspiration et je vais tourner du côté droit. Juste un petit peu. J'expire, je m'étire, je m'allonge. Allongez toute la colonne, pressez les fessiers dans l'assise de la chaise et je tourne un petit peu plus encore. J'expire. Peut-être que j'arrête ici, c'est correct. J'inspire pour les autres, ceux qui peuvent continuer. J'inspire et je tourne encore un petit peu.
Et là, ramenez le nez au centre de la poitrine. On ne veut pas avoir la tête, ce n'est pas une torsion de la tête. Alors, restez bien étirés, respirez. Pensez à tous vos organes internes, l'acrobatie que vous êtes en train de leur faire faire. On se prépare à revenir. J'inspire, à allonger la colonne et très lentement, on déroule. C'est une torsion, c'est intense. On va aller de l'autre côté. Vous allez voir, je vais rester comme ça, vous allez pouvoir voir mon dos. Donc, la main droite, le dos de la main, venez la placer contre le genou gauche. OK, juste comme ceci. Ça vous sert de levier. Hein? La main presse le genou presse la main. L'autre main, l'autre bras, le bras donc, gauche, venez attraper la chaise. Et là, on regarde vers l'avant. Le tronc est le plus possible vers l'avant. Penchez le menton un tout petit peu. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je tourne. J'inspire, j'étire. J'expire, je tourne. J'inspire, si je peux continuer, et je tourne encore un petit peu plus loin. Sinon, je reste à 2. Je ramène le nez au centre de la poitrine et je respire. Très bien. J'inspire, on se prépare à revenir. Je déroule très, 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 très lentement. Très bien. Je reviens au centre. Placez les mains sur les cuisses. Une petite salutation soleil. Et là, on va la faire vraiment avec la respiration. Pardon. Asseyez-vous sur le bord de votre chaise. Mains sur les cuisses d'abord. En fait, c'est mains comme ceci qu'on devrait. On devrait la salutation soleil, on la commence toujours dans la posture de l'arbre. Tadasana. Alors, on tient droite, les épaules au-dessus des hanches. On sépare les jambes. J'inspire. J'expire. Main en prière à la poitrine. J'inspire, je m'étire vers le haut. J'expire, tournez les bras de chaque côté et vous descendez. On dit plonger, dive. Certains vont venir mettre les mains sur les genoux, d'autres vont mettre les mains au sol, mais attention, on veut la colonne vertébrale droite. Je voudrais être capable de placer un beau plateau avec 2 verres de vin, du vin très cher, de très bonne qualité. Alors, il faut vraiment que votre dos soit plat. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je regarde le sol devant moi. J'étire la colonne, étirez la tête vers l'avant. Ceux dont les mains vont aller au sol, les mains viennent se placer peut-être à plat, mais je préférais que vous soyez en araignée, donc tout sur le bout des doigts pour garder le dos bien plat. Hein? Dès que le dos vient rond, on n'est pas dans la posture. Alors, le dos est bien plat. Donc, on peut mettre les mains sur les genoux. Je vais prendre une bonne inspiration. J'attrape ma jambe droite, gauche pour vous, et j'amène en arrière du genou, là, vers la cuisse. Ça peut être en haut de la cuisse. Et j'amène le genou à la poitrine. J'expire, je descends avec. Je descends avec ma jambe. Je change, je garde mon dos très plat. Je change de jambe. Les doigts croisés en arrière de la cuisse. J'inspire, je soulève ma jambe droite. Gardez le pied plat. Laissez pas prendre le pied. Juste gardez le pied comme si vous marchiez. Ramenez les épaules. Hein, puis on n'est pas penché à l'arrière. On a un dos bien, bien étiré. J'expire, je redescends avec ma jambe. J'inspire, je mets les mains sur les genoux et je me soulève à moitié et je viens attraper les barres de la chaise en arrière. Alors, de côté, ça va donner ceci. J'attrape la chaise, je veux creuser mon dos, je soulève mes épaules, je soulève la tête, je regarde en haut. Hein, je laisse aller les basses côtes, je laisse aller la poitrine en bas, regarde devant moi. J'expire, je redescends, ramenez les mains sur les genoux ou au sol. Et là, je fais le dos rond. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Les mains peuvent être sur les genoux. Séparez seulement vos genoux. Là, je relâche complètement. J'inspire, ceux qui ont les doigts au sol. Je remonte et étirez le dos.
allongé, allongé, allongé. Je viens en haut, je vais légèrement vers l'arrière et j'expire, j'amène les mains en prière à la poitrine. On va faire un deuxième cycle. Alors, les mains en Tadasana. J'inspire, j'expire. J'inspire, je m'étire vers le haut, légèrement vers l'arrière. J'expire, j'ouvre les bras, paume de main vers l'extérieur. Je m'étire, je m'allonge. Gardez les fesses vraiment sur l'assise de la chaise. Étirez, allongez le corps. Pour certains, vous allez venir placer les mains sur vos genoux et pour d'autres, vous allez les placer au sol. Le dos est droit, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, peu importe si les mains sont au sol ou non. Allongez. J'inspire, je viens attraper l'arrière de la jambe gauche. J'amène le genou à la poitrine. Je regarde en haut. J'expire, je descends avec ma jambe. Et j'amène les mains en dessous de la jambe droite cette fois-ci. J'inspire, je soulève ma jambe. Je regarde en haut, les épaules en arrière. J'expire, je viens porter ma jambe en dessous, les mains au sol. Je place les mains peuvent être sur les genoux. J'amène les mains, je me soulève légèrement, j'amène les mains contre le dossier de la chaise. Je soulève la tête, la poitrine. Je creuse le bas du dos. Hein? Faites un très grand creux dans le bas du dos. J'expire, je redescends, je reviens mettre mes mains sur mes genoux ou au sol. Et là, je laisse tomber la tête, les épaules, omoplate, aucune tension. J'inspire, je remonte, je presse les mains sur les genoux, j'allonge les bras vers l'avant, je vais légèrement à l'arrière et je ramène les mains en prière. Placez les mains sur les genoux. Alors, ceux qui ont du glaucome, j'aurais peut-être dû le dire avant, vous pouvez descendre jusqu'ici, mais vous n'allez pas plus bas. Mais en fait, quand je dis de faire pendre la tête, vous allez pouvoir peut-être juste remonter comme ceci et laisser la tête pendre. D'accord? De toute façon, vous connaissez les consignes. Ceux qui souffrent de glaucome, hein, on vous le répète tellement souvent. On va aller pour nos chevilles. Donc, nos chevilles, ça c'est important. On est assis sur le bord de la chaise. On pousse les talons le plus loin possible. Déjà, on sent un étirement dans les mollets et en arrière du genou. Moi, en tout cas, je le sens. Hein? Fléchissez vos orteils, hein? Pliez les orteils vers vous. Et on va commencer à faire nos cercles en bougeant le moins possible les jambes. Alors, poussez vraiment les orteils vers le sol, sur les côtés, fléchissez-les contre votre visage. Et on change de direction. Alors, séparez les orteils, jouez avec vos orteils. Imaginez que vos orteils sont des notes, des clés sur un piano. Bougez les orteils. Et on revient au centre. Pédalier. Alors, je presse les orteils. Il y a une des jambes, là, les orteils veulent aller toucher le tapis, alors que l'autre, il plie tellement qu'il devrait venir rejoindre mon genou. Exagérez le mouvement. On fléchit, on tend. On pointe, on fléchit. Pointe, fléchit. Pointe, fléchit. On revient en neutre, les essuie-glaces. Encore une fois, essayez de ne pas bouger les jambes. Moi, je mets les mains sur les cuisses, ça me fait penser, c'est sûr que ça bouge un peu, c'est tout près ensemble. S'il fallait que les pieds bougent sans les jambes, on aurait un sérieux problème. On revient au neutre, on ouvre. Alors, les plantes de pied se regardent. Et maintenant, c'est les dessus de pied qui se regardent. Plantes de pied. Alors, c'est sûr que là, les jambes bougent, les genoux. On aurait un autre sérieux problème s'il fallait qu'on puisse faire ça
sans que les jambes, les genoux bougent. Alors, exagérez ce mouvement. Très bien. Essuie-glace. De nouveau, juste pour remettre tout. Et très bien. On place les genoux, les pieds, les chevilles en dessous des genoux. On peut mettre les mains sur les bras, sur les genoux. Et on soulève les orteils, on sépare, on écarte les orteils. On vient les déposer au sol. Peut-être que vous allez, certaines orteils, vous êtes capable de voir la couleur de votre tapis en dessous, entre les orteils. Peut-être que non. C'est sûr que si on a des orteils marteaux, ça va être plus difficile. On ramène les orteils en dessous. On fait un point. On soulève les orteils, on écarte les orteils, on vient les déposer bien écartés au sol. Est-ce que vous voyez la couleur de votre tapis? On ramène les orteils en dessous. On va faire ça quelques fois, juste ramener les orteils en dessous. Très bien. Puis maintenant, mettez les mains sur les genoux. Soulevez la plante des pieds. Gardez les orteils au sol. Ils vont bouger un petit peu, là, mais essayez de soulever la plante du pied, autant le bord extérieur que le bord intérieur. Puis gardez-la soulevée. Relâchez. Soulevez. Alors, je voudrais être capable de passer un crayon, barre à barre. Et je relâche. De nouveau, soulevez. Gardez la position. Ça, c'est un cadeau pour la voûte plantaire. Gardez-la soulevée. Rappelez-vous les souliers en bas, les sandales en bois qu'on avait, les Dr. Scholl. Ils avaient cette boule-là. C'était bon puis c'était pas bon, là, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Oui, on a la courbe, mais on n'habitue pas la voûte plantaire à travailler. Tu sais, c'est des supports. On relâche. Très bien. Tenez la chaise sur les barres et juste avec le gros orteil, tapez du gros orteil. La peau du talon. Gros orteil. Gros talon. Gros orteil. Talon. Très bien. On sépare les jambes. On fait notre petit essuie-glace. Alors, on tient la chaise. On est assis vraiment sur le bord de la chaise. Et puis, on tourne. On tourne toute la cuisse, toute la hanche. La cuisse, la hanche. Puis, on suit. On suit le mouvement. On suit. Attention à ne pas tomber en bas de votre chaise. Très bien. On revient au centre. On va attraper notre genou de gauche et pas avec le dos, le bas du dos. Vous allez soulever, on va y aller avec la respiration. Je viens sur le bout de je soulève un peu mon talon, d'accord? Pour ne pas aller le chercher nécessairement en bas. Alors, soulevez le talon, déjà la cuisse va être plus haute. On prend une bonne inspiration. Travaillez avec vos bras. Expirez, inspirez. On ramène. On descend. On le refait. Venez sur le bout des orteils, soulevez le talon. Je prends une bonne inspiration. Et j'amène. Très bien. On descend les épaules. On va tenir la main juste, la jambe juste d'un côté, le genou juste d'un côté. Et ce que je voudrais, c'est qu'on va garder le pied comme si vous marchiez. Et c'est juste la jambe. Alors, tournez pas le tronc. Faites juste s'ouvrir. Mettez l'autre main sur la cuisse ou sur la chaise. Très bien. Mettez les mains en arrière du genou, sur la cuisse, ça peut être haut. Allongez la jambe. Poussez le talon en avant. Fléchissez les orteils. Ramenez le genou à la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et j'amène au sol. On y va avec la deuxième. Même chose. Mais soulevez le talon. La jambe est plus haute. Pour expirer. Prenez une grande inspiration.
C'est les bras qui font le travail. OK? Les bras déposés, soulevez le talon. J'inspire, les bras. Très bien. On attrape le genou gauche avec la main, genou droit avec la main gauche. On fléchit, on plie légèrement le pied. On met l'autre main sur la cuisse où on tient la chaise et on ouvre. Mouvement de la hanche. Hein? Quand est-ce qu'on fait ce mouvement-là? Gauche-droite. Hein? On va en avant quand on marche avant-arrière. Donc, on a besoin de stimuler les liquides qu'on a pour l'articulation, c'est comme graisser, dans le fond, les pièces d'un truc mécanique. Je reviens au centre, attraper l'arrière de la cuisse, soulever la jambe, ramener le genou à la poitrine le plus haut possible. Toujours avec les bras, on ne s'aide pas du dos. Le dos ne fait rien du tout. Poussez le talon en avant, fléchissez les orteils. On ramène, allongé, je reviens, allongé, je reviens et on dépose le pied au sol. Bon, maintenant, on s'assoit un petit peu plus au centre. Ben, non, finalement, peut-être ça va être mieux. On va soulever une jambe, mais sans les bras. On soulève l'autre. J'inspire, j'expire. Là, allez-vous-en pas par en arrière. Restez bien droit. Si vous la soulevez ici, là, c'est bon. On va à son rythme. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ça, c'est nos quadriceps qui travaillent. J'expire, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On essaie avec les deux jambes. Là, il faut reculer sur la jambe. Là, j'exagère. Alors, on soulève les deux jambes. On descend. J'inspire, soulevez. Poussez les talons en avant, fléchissez les orteils, tenez bon, respirez, respirez, respirez et relâchez. On fait une dernière fois. J'inspire, soulevez les deux jambes, poussez les talons en avant, fléchissez les orteils vers vous, tendez, 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 respirez, 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 respirez et relâchez. Très bien. On tape la grosse orteil, on tape du talon. Super. On vient se placer. Ah non, je voulais faire quelque chose avec le cou. Alors, la tortue. Restez en avant, vous, de moi. Je veux juste vous montrer. On l'a fait déjà. Alors, j'inspire. Hein. Mes épaules restent ici. C'est mon cou qui avance. J'expire. Je rentre le menton. Le menton, il se trouve à descendre un petit peu. J'ai comme 3 mentons. J'inspire, allongé. J'expire. Je rentre le menton. J'inspire, amenez le menton vers l'avant, étirez tout le monde, la gorge. Expirez, puis mettre le doigt sur le menton pour vous sensibiliser. Alors, le menton, il ne revient pas droit, il revient un petit peu vers le bas. Et là, vous allez sentir l'étirement dans la nuque. J'inspire, allons vers l'avant. J'expire, rentrez le menton, allongez bien la nuque. Sentez le bel étirement. J'inspire. Je monte. J'expire. Ça aussi, hein, on peut faire ça dans la journée quelquefois, peut-être pas devant le monde, ils vont se demander, mais c'est la tête d'une tortue. Quand vous visualisez le mouvement de la tête de la tortue, c'est exactement ça. Encore 2. Et un dernier. Très bien, relâchez. Très, très bien. On croise les doigts. Hein, on travaille nos poignets, on y va doucement. Exagérer le mouvement. Oh, ça craque. Ça craque, ça craque, ça craque. On change de direction. Alors, faites bouger les épaules, les coudes. Et concentrez l'effort sur vos doigts. Très bien. On secoue.
Faites des points, ramenez le pouce à l'intérieur de la paume de la main, refermez les doigts, serrez, tendez, 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 on ouvre. On le fait 10 fois. Tendez, faites un point solide. Ouvrez, séparez bien les doigts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on secoue. On amène l'épaule, l'oreille gauche à l'épaule droite. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Et sentez l'étirement. J'inspire, je remonte. J'expire, je remonte. J'expire. Maintenant, regardez le sol juste devant vous. L'étirement va venir sur le côté arrière du cou. Je remonte. On va de l'autre côté. Penchez la tête. Regardez le sol juste ici. Et remontez. Croisez les doigts, mais posez les doigts à l'arrière de la nuque. Reculez les coudes. Alors, le pouce est à la base des cheveux, la racine des cheveux. Vous allez presser la tête contre les paumes de main, les paumes contre la tête, et en même temps, soulever la chair du crâne vers le haut. Respirez. Relâchez. On refait une deuxième fois. Pressez la tête contre les paumes de main contre la tête, pressez, pressez, pressez et soulevez la chair vers le haut. Le menton va aller un petit peu vers le bas. Étirez. Respirez dans la nuque. Et relâchez. On secoue. On roule les épaules. En haut, à l'arrière. En haut, à l'arrière. En haut et à l'arrière. Très bien. On se lève doucement. On vient placer la chaise sur le côté. Placez les mains sur la chaise. On vient sur le bout des orteils. On peut marcher sur place. On immobilise. On se laisse tomber sur les talons. On vient sur le bout des orteils. On marche. Si on a l'équilibre, on peut soulever les bras. On peut mettre les mains aux hanches, les doigts en avant, les pouces en arrière. Sinon, on tient la chaise, le dossier de la chaise. On soulève de nouveau les bras si on peut. Fixer un point fixe. On remet. On stabilise et on descend sur les talons. On secoue. Très bien. On va placer les mains, juste la partie, les paumes, entre les paumes et les doigts, là, quelque part dans cette zone-là. Pas juste les doigts, mais pas juste non plus le haut de l'intérieur de la main. On recule. Je vais essayer de me placer, vous me voyez, là, je pousse ma chaise. Alors, on sépare les jambes à la largeur du bassin. Notre chien tête en bas. On essaie de former un bel angle. Vous devriez le sentir un peu. Regardez vos jambes. Vous devriez sentir que les jambes, il faut que les jambes soient alignées avec les hanches. On ne veut pas être comme ça. On ne veut pas non plus être comme ça. Il ne faut pas être trop loin parce qu'il faut travailler le devant aussi, le tronc. Alors, vous mettez les mains sur la chaise et regardez devant vous, le sol devant vous. Maintenant, l'arrière des cuisses, tendez d'abord les cuisses, serrez les cuisses. Et l'arrière des cuisses, pressez. Imaginez que vous voulez aller toucher le mur qui est à peu près à 3-4 pouces en arrière de vous. L'arrière des genoux, les mollets, les hanches, vous allez aller toucher le mur. Et le tronc, lui, veut aller toucher le mur qui est devant. Alors, étirez-vous, étirez les côtés. Laissez pas tomber les aisselles, les bras. Tendez bien les bras. Tendez les coudes. Très bien. On ramène les pieds plus ensemble. On plie les genoux. Et on marche doucement vers la chaise. Et on prend une seconde, quelques secondes.
Très bien. On va... je voulais qu'on essaie de soulever une jambe. Vous allez tourner votre chaise comme ceci et vous allez mettre les mains de chaque côté du siège. Vous allez de nouveau reculer. Puis, on va avoir aussi un angle. Voyez-vous, j'ai juste à reculer un peu trop, puis je suis déjà plus dans mon angle. Alors, c'est pas... il ne faut pas que les pieds... Il ne faut pas que les jambes soient trop loin, là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous allez mettre les pieds ensemble et vous allez soulever une jambe. Et vous allez la ramener au sol. J'inspire, je soulève l'autre. Alors, poussez les talons vers l'arrière, puis fléchissez les orteils. Gardez la jambe tendue le plus possible. Inspire, je soulève. Et je ramène. J'inspire, je vais de l'autre côté. Et je ramène. Alors, les pieds sont ensemble. J'inspire, je soulève. Et je ramène. J'inspire, je soulève. Et je ramène. Très bien. On plie les genoux, on marche vers la chaise d'abord, on plie les genoux, on soulève le tronc, on soulève la tête, venez placer les mains aux hanches, coude en arrière, pressez dans les pieds, vous ne forcez pas du tout votre dos quand vous faites ça. On va pratiquer ça de nouveau. Mettez les mains sur la chaise, pliez les genoux, soulevez la tête, okay, le tronc, je creuse le bas de mon dos, hein, je regarde en haut, pliez bien les genoux, pliez suffisamment les genoux. Placez une main à la fois aux hanches. Hein, vous ramenez le poids du corps sur les jambes. Amenez les coudes en arrière. Faites juste presser dans les pieds. Vous remontez sans problème. On secoue. On met, j'ai oublié ce que je voulais faire. On met la chaise comme ceci. Ah oui, notre arbre, pourquoi pas? Notre arbre, c'est notre équilibre. On met les pieds ensemble. On amène le poids du corps sur la jambe gauche. Hein? Jambe gauche, solide. Je ne sais pas si elle est du bon bord, par exemple, pour vous. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est la jambe qui est le plus près de la chaise. Puis là, hein, si vous aviez une caméra, vous pourriez voir, vous êtes probablement peut-être déjà commencé à ranger comme ça. Ramenez cette hanche. OK? On veut ramener ça ici. Une petite danse. On va avoir les hanches sur un même niveau. Pas comme ça. Hein? Mettez vos mains ici et vous devriez le sentir. On ouvre la jambe droite. On dépose les orteils au sol, le talon contre la cheville. Mais attention, hein? Facile de revenir comme ça. Je vais être droite. C'est un effort. Cette jambe-là, là, c'est le pilier. Là. Si ça convient, je viens ici, entre le genou et la cheville. J'ouvre bien la jambe. Si ça convient, soulevez la cheville et vous montez. Mais quand vous montez, ça ne veut pas dire que vous allez comme ça. Vous avez une tendance à sentir que votre hanche droite, elle creuse à des hanches. Vous êtes mieux de descendre et revenir droit. Parce que là, non seulement vous endommagez vos hanches, mais vous n'êtes même pas dans la posture. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on doit presser la cuisse contre le pied, la plante du pied, puis le pied contre la plante. Fait que quand vous pressez les deux ensemble comme ça, là, ben, vous redressez ici. Si ça convient, puis si vous êtes ici, vous faites la même chose, parce que vous pourriez très bien être comme ça. On redresse. D'accord? Ici, la même chose. Alors, on redresse, on veut que les hanches soient sur eux-mêmes. On veut que les hanches forment un carré. On amène les mains à la poitrine, ou juste une. Si ça convient, on peut aller dans le cactus, les coudes légèrement vers l'avant. Sinon, on va dans les branches de notre arbre. Pour ça, il faut serrer les fesses, hein, les fessiers serrés. Il faut presser la plante du pied contre la cuisse contre le pied. Il faut regarder un point fixe, surtout pas l'écran. Et on étire. On revient les mains en prière. On attrape la chaise si nécessaire. On ramène le genou vers l'intérieur. Première chose à faire. Et on descend. Et on marche sur place. On va sur l'autre côté. Alors, on amène le poids sur la jambe droite. On tourne le genou gauche. Les pieds, faites attention à vos pieds. Si vous avez les pieds ouverts, ça ne fonctionnera pas non plus. Alors, on ouvre vraiment le genou, orteil au sol, talon. On revient
à mi-espace, jamais contre le genou, ou on vient chercher la cheville. Même chose ici, on presse le pied, la plante du pied contre la cuisse contre le pied. On garde la jambe bien tendue. Les hanches forment un carré. Alors, on amène la main au cœur ou l'autre. On regarde un point fixe, on serre le fessier, les os du fessier. On presse le pied contre la cuisse contre le pied. On ouvre en cactus ou les branches de l'arbre. Et là, on s'étire. Regardez un point fixe, respirez. On peut sangler les abdominaux, serrer les abdominaux, serrer les fessiers. Attention de ne pas déhancher. Gardez la jambe droite bien solide. Les hanches sur un même plan. Et on ramène les mains au cœur ou sur la chaise. On tourne la jambe vers l'intérieur et on descend. Très bien. Alors, on va faire notre shake. Secouer les jambes, secouer les bras, plier les genoux si nécessaire, pencher le menton un petit peu. On bouge les fesses. On danse. On met la main s'il faut sur une chaise, on bouge. Secouer, soulever les épaules aux oreilles, laissez-les tomber. Hein? Soulever les épaules, relâchez. On secoue tout ce qui peut être secoué. On peut aller à droite et à gauche et séparer les jambes. Paume de main contre l'épaule, dos de la main contre la hanche. On soulève le talon arrière. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Bouche ouverte. Je reviens, je ralentis la cadence. Je secoue une dernière fois. Le petit twist. Les doigts, hein, les orteils, les pieds. Et je viens m'asseoir. On s'assoit confortablement au fond de la chaise. On garde un dos, une colonne allongée. On sépare les jambes à la largeur du bassin. Gardez votre dos pas appuyé sur le dossier. Hein, ramenez le bassin légèrement. C'est-à-dire que non. Penchez-vous légèrement vers l'avant. On va être sur le dessus, presque sur l'avant des petits ischions, les petits os des fessiers. Hein, fait que vous allez amener l'abdomen vers l'avant. Vous allez creuser le bas du dos légèrement. Amenez les épaules, au-dessus des hanches. Paume de main contre les cuisses. Ou pour aller chercher l'énergie de l'univers, paume de main vers le ciel. Penchez le menton légèrement vers la gorge. Fermez les yeux, laissez les paupières s'alourdir. Laissez la peau du front devenir lisse. Détendez les mâchoires. Laissez la langue reposer au fond de la mâchoire inférieure. Séparez les dents, laissez les lèvres s'entretoucher très légèrement, aucune tension. Relaxez vos épaules. Laissez les omoplates glisser vers le bas du dos. Laissez les bras, les mains, les doigts devenir lourds. Détendez la poitrine, l'abdomen, le bas-ventre. Laissez le bassin et les hanches s'enfoncer, devenir lourds sur l'assise de la chaise. Détendez les cuisses, les genoux, mollets, chevilles. Soulevez les orteils, déposez les orteils. Laissez les pieds s'ancrer à la terre. Visualisez un arbre bien enraciné dans la terre. Imaginez une ficelle au-dessus de votre tête qui allonge la colonne, le sommet de la tête qui pousse en direction du ciel, en direction du soleil, de la lumière.
Vos jambes sont les racines de l'arbre. Votre torse est le tronc de votre arbre. Votre tête en est le sommet. Vos bras et vos doigts en sont les branches et les petites branches. Visualisez cet arbre centenaire, fort, stable, digne, noble. En gardant les yeux fermés, commencez à respirer plus profondément. Ramenez le corps à la surface. Remerciez et honorez votre corps pour l'effort qu'il a fait de se présenter sur son tapis, sur sa chaise ce matin. Et sentez maintenant les effets de votre pratique, de cette heure qu'on a passée ensemble. Sentez les effets au niveau physique, mental et peut-être psychologique. C'est ça le yoga. Ça touche à tout. Le yoga, le yoke, Y-O-G, veut dire union, rassembler. Amenez les mains en prière au niveau du cœur. Chantez avec moi, si vous voulez, un dernier Om pour clore notre séance d'aujourd'hui. Expirez, videz l'air des poumons. Prenez une grande inspiration. Oh. Penchez la tête sur les mains. Demandez votre petite grâce pour aujourd'hui. Suivez la tête, ouvrez doucement les yeux, regardez le sol d'abord. Namasté tout le monde, la lumière en moi salue les belles lumières que je vois en vous. Namasté.